Alors une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne l'application de conversion qu'on a utilisée en classe et qui provient du site ApplyPlanet que vous commencez à bien connaître maintenant. Cette application vous propose trois types d'activités: lire, écrire et convertir. Donc on va commencer par la première, lire. Alors très rapidement, je vous propose de vous mettre directement de choisir des nombres décimaux. Vous pourriez choisir le nombre de chiffres de la partie entière et décimale, mais je pense qu'il est préférable de laisser l'ordinateur s'en charger en vous mettant en aléatoire. Vous pouvez ici choisir des mesures de longueur, de masse ou de capacité. On va laisser les surfaces et les volumes de côté pour le moment puisqu'on ne les a pas travaillés. Et ici, vous pouvez également choisir votre unité de mesure, mais je pense qu'il est préférable aussi de laisser l'ordinateur choisir. Donc si je génère une mesure, vous voyez qu'elle apparaît directement dans le tableau et qu'elle s'affiche également ici. Donc c'est une première approche qui peut vous permettre de bien comprendre comment fonctionne le tableau de conversion, même si la plupart d'entre vous l'utilisent parfaitement. La deuxième possibilité, c'est de supprimer la valeur, c'est-à-dire qu'elle disparaît du tableau, et quand vous générez une nouvelle mesure, elle apparaît ici, et le but, c'est de pouvoir l'écrire dans le tableau. Alors, vous pourriez le faire à l'aide du stylo ici, mais sincèrement, c'est très compliqué d'écrire, donc je vous le déconseille. Je vous propose plutôt de vous fabriquer un petit tableau de conversion que vous mettez sous une pochette plastique à utiliser avec un feutre Velleda. Et une fois que vous avez rempli votre tableau, c'est-à-dire que vous avez mis cette mesure dans votre tableau, ben vous vérifiez en cochant la case valeur. Et vous voyez que ici, la valeur apparaît dans le tableau. Donc vous la décochez ensuite et vous passez à une mesure suivante. Donc ça c'est la première activité, lire. La seconde activité, tout comme son nom l'indique, vous permet d'écrire. Alors on va rester sur des nombres décimaux en aléatoire. Pareil pour alors on va changer, on va prendre des mesures de masse. Et ici, alors vous voyez que quand je modifie, il me met ici, l'application me met directement l'unité de référence. Pour les longueurs, le mètre, pour les masses, le gramme, et pour les capacités, le litre. Donc l'idéal, c'est de se mettre toujours en aléatoire. Et puis là, je génère. Donc vous voyez, je pense que vous avez très bien compris ce qu'il fallait faire. Le but, c'est d'écrire ce nombre dans les cases qui sont en dessous. Donc de choisir, la difficulté ici réside dans le fait de choisir la bonne unité de mesure. Donc la bonne unité de mesure, pour la trouver, il faut repérer le chiffre des unités. Le chiffre des unités dans un nombre décimal est avant la virgule. Donc je sais que ici, le 5, chiffre des unités, est dans les décamètres. Donc ici, on est en train de parler de décamètres. Il ne reste plus qu'à, ici, remplir la deuxième case. Donc pour vous le prouver, je vais repasser en entier, et je génère, voilà, 838, le chiffre des unités dans les centimètres. Donc ici, je sais qu'on parle de centimètres. Et donc, je n'ai plus qu'à mettre 838 dans cette case. La troisième partie, troisième activité, qui est la plus intéressante, c'est celle qu'on a utilisée en classe, c'est la conversion. Alors pareil, je vous propose de vous mettre, de choisir un nombre décimaux en aléatoire. Alors on va changer, on va prendre les masses, et ici pareil, de choisir tout aléatoire. Je génère, vous voyez que ici la mesure apparaît dans le tableau et qu'elle apparaît ici. Donc comme tout à l'heure, l'idéal c'est d'utiliser votre petite pochette Velleda et puis d'essayer de faire votre conversion. Une fois que vous l'avez faite sur votre feuille, eh bien vous remplissez ici la partie qui est ici. Donc ici on a 2 décigrammes et 28 milligrammes, donc on doit convertir en hectogrammes, donc forcément la virgule sera ici dans les hectogrammes. Donc on aura 0, donc j'écris 0, 0, 0, 0, 228. 0, 0, 228. Voilà, donc cette application elle est vraiment très intéressante pour s'entraîner. N'hésitez pas à revenir sur les premiers modes, lire et écrire, qui sont vraiment bien.
pour se familiariser avec la conversion, et ensuite de passer à la conversion. Vous pouvez aussi, vous avez la possibilité, si vous n'y arrivez pas bien au début, de repasser sur des nombres entiers et de passer sur simplement, on va dire, des nombres de 2 chiffres, et puis vous choisissez ici de convertir de grammes en centigrammes par exemple. Voilà, là vous avez 96 grammes, vous devez convertir en centigrammes, attention, hein, on a bien dit 96 grammes en centigrammes. Vous repérez où sont les centigrammes, vous savez qu'il faut mettre 2 zéros, donc 9600 centigrammes. Et je vérifie. Voilà, bah, écoutez, et puis si jamais vous avez des difficultés, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me voir en classe pour m'en parler.